Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Alexia Bonneau, chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie des Hautes-Pyrénées. Chaque mois, je vous accompagne pour faire un point sur des sujets techniques essentiels. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des paiements multiples des indemnités journalières. Les paiements multiples d'indemnités journalières peuvent générer des trop-perçus, des régularisations et des démarches administratives inutiles. Pourtant, quelques réflexes simples permettent de les éviter. Les situations les plus fréquentes sont l'envoi de plusieurs attestations de salaire pour un même arrêt de travail, un changement de SIRET mal identifié ou encore des erreurs dans les dates de subrogation. Premier réflexe, pour un même arrêt de travail, transmettez une seule attestation de salaire. Si plusieurs entités sont concernées, veillez à coordonner les envois afin d'éviter les doublons. Si une correction est nécessaire, utilisez un signalement DSN, annule et remplace, ou transmettez une attestation de salaire rectificative. Petit rappel des cas les plus fréquents, si l'anomalie concerne le risque, le dernier jour travaillé ou la subrogation, privilégiez un signalement DSN, annule et remplace. Si cela concerne les salaires ou les primes, saisissez une attestation rectificative sur Net Entreprise. Ces situations sont souvent liées à une anomalie de paramétrage. Il peut donc être utile de faire le point avec votre éditeur de logiciel. En cas de mutation, de transfert ou de réorganisation de votre structure, pensez à signaler clairement la situation afin d'assurer la continuité du dossier. Avant chaque transmission, prenez également le temps de vérifier les dates d'arrêt, de reprise d'activité et de subrogation. Résultat, moins de régularisation, des paiements plus rapides et plus justes, et une relation de confiance renforcée avec l'assurance maladie. Pour conclure, retenez 4 réflexes essentiels. D'abord, un arrêt de travail doit correspondre à une seule attestation de salaire. Cela permet d'éviter les doublons de paiement. Ensuite, limiter les transmissions à un seul SIRET ou à un seul canal d'envoi, lorsque cela est possible, afin de sécuriser le traitement du dossier. Si une correction est nécessaire, n'effectuez pas un nouvel envoi classique. Utilisez un signalement DSN, annulez remplace ou une attestation rectificative selon le type d'erreur. Enfin, prenez toujours le temps de vérifier les dates d'arrêt, de reprise et de subrogation avant toute transmission. Et surtout, en cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre caisse d'assurance maladie avant l'envoi. Un simple échange peut vous faire gagner un temps précieux et éviter de nombreuses régularisations. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition par téléphone au 36 79 ou vous pouvez m'envoyer un mail à relations aux entreprises tout attaché -651 assurance-maladie.fr. À bientôt!